Deuxième journée de rencontre dans le cadre de la Convention de Carthagène qui réunit à Cayenne les représentants de plusieurs pays de la Caraïbe. La Convention de Carthagène vise la protection et la mise en valeur des aires marines dans la grande région Caraïbe. Et pour nous en parler ce soir, je reçois l'ambassadeur de France délégué à l'environnement. Bonsoir Xavier Sticker. Bonsoir. Alors votre mission n'est pas très connue, d'où cette première question. Quel est le rôle de l'ambassadeur délégué à l'environnement ? La France est partie à plusieurs centaines d'accords internationaux dans le domaine de l'environnement. Et ma responsabilité est d'assurer la coordination interministérielle pour préparer ces échéances, pour conduire les équipes de négociation, défendre les intérêts de la France à cette occasion-là et d'y représenter notre pays lorsque des membres du gouvernement ne font pas le déplacement. La Convention, elle est très contraignante pour les pays qui l'ont ratifiée. Est-ce que la mise en œuvre des différents protocoles pour la protection des aires marines est globalement respectée dans la grande région Caraïbe ? Il faut aller le plus loin possible dans la couverture de la Grande Caraïbe par des aires marines protégées. La France s'y est engagée. Elle avait, il y a 5 ans, 5% de ses eaux qui étaient couvertes par des aires marines protégées. Aujourd'hui, nous en sommes à 22%. L'objectif international est un objectif intermédiaire. Il faut arriver à 10% de nos eaux sous ce statut. Et l'objectif de cette conférence, c'est notamment d'obtenir de la part des États de la Caraïbe à ce qu'ils s'engagent à travailler pour rejoindre cet objectif. Tout de même, n'y a-t-il pas davantage d'intention dans ces protocoles que de volonté politique pour protéger les aires marines ? Alors vous l'avez signalé, la Convention de Carthagène qui se réunit cette semaine ici même à Cayenne, c'est une convention qui a un caractère contraignant. Et la volonté de la France, par l'intermédiaire de la ministre de l'Environnement, Madame Royal, a été de renforcer la mobilisation pour que les engagements soient pris et qu'ils soient tenus et que le maximum de dynamisme soit inspiré à cette convention par un engagement au niveau politique. D'où, pour la première fois dans le cadre de cette convention, qui réunit 25 pays de la Grande Caraïbe, un événement de haut niveau avec des ministres, des directeurs généraux de l'environnement, des directeurs d'agences de la biodiversité et des aires protégées, pour qu'on travaille ensemble et on puisse parvenir à des résultats. Alors quand je parle de volonté politique, je prends l'exemple de la ressource halieutique en Guyane qui est pillée par des tapouilles brésiliennes qui détruisent les fonds marins et l'habitat de plusieurs espèces avec leurs filets, des filets qui ne sont pas toujours aux normes européennes. Pourtant la France, elle est incapable de mettre un terme à cette situation. Je crois que votre question soulève plusieurs sous-questions. La première qui est le type d'engagement que l'on est en mesure de prendre et de solutions au-delà des engagements que l'on est en mesure de promouvoir dans le cadre de cette convention de Carthagène. Une des illustrations, vous évoquez les dommages qui sont causés à la faune marine en matière de gestion de la ressource halieutique. On a la possibilité de parvenir à préserver les activités de pêche en mettant en place, par exemple, des filets qui, par le type de dispositif auquel ils sont attachés, permettent d'empêcher 97% des tortues marines d'échapper à des captures, à des prises non intentionnelles. Mais lorsque vous évoquez la question des prises illégales, en revanche, et qui peuvent venir de la part de pays de la région, un de nos efforts et un de nos objectifs, c'est de parvenir à obtenir que le Brésil, qui aujourd'hui n'est pas membre de cette convention de Carthagène, devienne membre et que ainsi nous soyons capables d'unir nos forces et de nous soumettre aux mêmes règles. Alors Xavier Sticker, les intérêts de la France à travers la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont-ils toujours compatibles avec ceux des pays de la région ? La politique de l'État, qui est une politique constante, consiste à intégrer les collectivités françaises d'Amérique dans leur environnement régional. Et nous y parvenons régulièrement. Des élus de ces collectivités d'Amérique et de ces collectivités d'outre-mer, plus généralement, sont membres des délégations françaises dans ces événements internationaux et sont en mesure de promouvoir leurs préoccupations, de les faire connaître, de les exprimer.
Mais le fait même que cette conférence se réunisse à Cayenne, que 25 pays de la Grande Caraïbe soient réunis ici, soient mobilisés ici, cela fait de Cayenne et de nos territoires d'Amérique un exemple et une capitale aussi de la protection de l'environnement marin pour cette conférence. Et sur cette base, il est plus facile d'illustrer ce que sont les solutions que l'on trouve ici pour préserver l'environnement et de les diffuser et ainsi de favoriser cette insertion dans la région. Il y a des exemples en matière d'intérêts divergents, on va dire. Depuis très longtemps, de nombreuses années en tout cas, les pays de la Caraïbe s'opposent au transport des déchets dangereux à travers la mer des Caraïbes, une pratique du Royaume-Uni et de la France et du Japon condamnée par la CARICOM. On se rappelle de l'épisode en 98 où la France avait interdit le Conseil régional de Martinique de voter en faveur de cette motion qui interdisait le transport de bateaux de déchets radioactifs dans la zone. Dans le cadre de notre état de droit, les compétences entre l'État et les collectivités territoriales d'outre-mer sont organisées par la loi. Et chacun intervient dans le domaine qui est le sien. Dans ce cadre-là, les collectivités territoriales d'Amérique ont la possibilité d'intervenir et l'État est le premier à les y encourager pour qu'elles soient en contact avec les pays de la région et pour que, d'une manière générale, les collectivités soient porteuses de solutions pour la région et ainsi puissent trouver à s'y intégrer. Merci Xavier Sticker d'avoir répondu à nos questions.